Hello les Gémeaux, pardon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. C'est très important de faire preuve de discernement. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, guidance privée, Feng Shui, géobiologie, architecture d'intérieur, donc tout ce qui va tourner autour de l'énergie de l'habitat. Vous avez tous les liens en barre d'infos, ainsi que mon adresse mail si vous avez besoin de m'envoyer un petit message. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, où vous retrouverez les liens en barre d'informations et dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, on est parti. Alors, différents petits tirages par rapport à d'habitude, j'avais envie de changer un petit peu pour m'amuser un peu plus. Donc voilà, donc pareil, on va voir l'énergétique, matériel physique, professionnel et sentimental et après on ira voir des messages. Alors, pour vous, sur la semaine, au niveau des énergies, les amis Gémeaux, vous avez vraiment besoin, il y a une nécessité, il y a une demande, là, il y a une obligation d'une certaine manière d'aller décortiquer, d'aller comprendre ce qui se passe vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis même de la notion de relation, de la notion de couple en fait. Il y a des choses que vous devez aller comprendre un peu détricoter d'une certaine manière au niveau sentimental, au niveau relationnel, parce qu'on vous dit, attention les amis, que vous vous trompez d'adversaire, ou alors que vous causez, que vous agissez d'une manière qui fait que vous créez des adversaires qui n'en sont pas de base. Alors vous prenez que si ça résonne en vous, en tout cas c'est le message que j'ai pour vous. Ensuite, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on est sur une semaine où clairement le cœur il est bien bloqué, bien fermé, on n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre, on n'arrive pas à être non plus dans la créativité, à s'ouvrir à de nouvelles choses dans sa vie, parce qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur, on n'arrive pas à s'émerveiller, j'entends, on n'arrive pas à laisser du lest, laisser du large, on reste toujours focus sur une problématique et on n'arrive pas un peu à s'en libérer. On a peut-être besoin un petit peu de lâcher du lest vis-à-vis de tout ça. Hein. Parce qu'en fait, on est... il y a quand même une certaine clairvoyance qu'on peut avoir vis-à-vis d'une relation en particulier pour vous sur la semaine ou par rapport à la notion de joie. Il y a des choses, les amis, que vous avez besoin de voir clairement ou que vous voyez déjà clairement vis-à-vis de ces deux possibilités, de ces deux situations. Ok. Au niveau professionnel, alors on peut me parler d'une personne du signe de la Vierge autour de vous, auquel cas vous êtes très patient vis-à-vis de cette personne au niveau professionnel parce que vous aimez vraiment cette personne hein, dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est que vous êtes patient, vous attendez dans votre coin, vous réfléchissez à ce que vous aimez véritablement dans votre milieu professionnel, dans votre travail sur cette semaine. Parce qu'on voit qu'il y a que vous ressentez qu'il y a beaucoup de conflits, qu'il y a beaucoup de combats, qu'il y a beaucoup d'adversité dans votre boulot et vous ne comprenez pas pourquoi. On vous dit que ça peut être lié à un blocage karmique, les amis. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, il y a vraiment un changement qui est en train de se faire pour vous dans votre vie, parce que vous avez vraiment toutes les clés en main. Tout peut se réaliser, vous avez toutes les compétences, tout est possible pour vous. Par contre, attention, euh, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne vous perturber, qui dise non, non, ça ne marchera pas comme ça ne marchera pas comme tu veux, parce que ce n'est pas dans ce sens-là que les choses doivent aller pour toi, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a vraiment je vais pas dire un cataclysme, mais il y a quelque chose qui vient vous perturber sentimentalement parlant dans le fait de rentrer dans ce nouveau cycle. On dit bien que c'est lié à un karma ou une relation karmique par rapport à qui vous devez faire preuve de bon raisonnement et de sagesse, les amis. C'est super important. Donc on est quand même sur une semaine où vous allez avoir tendance quand même à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à vous plaindre, à voir les choses de manière négative ou à regarder beaucoup trop dans votre passé aussi, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est là, mais il faut accepter de s'ouvrir à cette nouveauté, il faut accepter d'ouvrir les portes, hein, tout simplement, dans votre vie pour ça, pour pouvoir rééquilibrer les choses concrètement parlant. Ok, on va aller voir maintenant ce que le message a à vous dire sur cette semaine, les amis. Alors, Gémeaux du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac, 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 tac. Hop là. Ok. Alors,
Je vais vous donner d'abord, dans un premier temps, les signes que je vois dans votre tirage, les signes du zodiaque. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre vie. Sinon, ce sera l'énergie de la carte qui faudra prendre par la suite. Alors, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Bref, on a tous les signes du zodiaque qui peuvent être représentés dans votre tirage, les amis. Bon, alors, on est parti. On a quand même une notion pour vous sur la semaine de bien-être, de sécurité. On se sent bien chez soi, dans sa zone de confort, dans son petit cocon. On est bien dans son corps, on est bien dans son habitat, on est bien avec ses finances. Voilà, on se sent bien. Pour autant, il y a quelque chose qui demande à être équilibré par rapport à des envies, par rapport à des passions, par rapport à des notions de prise de risque sur lequel on n'arrive pas à être clair au niveau de sa communication, on n'arrive pas à voir les choses clairement, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas peut-être à poser des limites aussi vis-à-vis de ça. Et ça peut pas mal vous blesser sur la semaine. Ça peut concerner vos blessures que vous essayez peut-être sur lesquels vous essayez de communiquer et c'est très compliqué pour vous, vous n'arrivez pas forcément à mettre les mots dessus. En tout cas, cette situation vous blesse et vous met mal. Alors, on peut me parler pour certains des enfants vis-à-vis duquel il peut y avoir un blocage, si vous avez des enfants ou si c'est des enfants dans votre entourage. Pour d'autres, c'est que on est très dans l'imaginaire, on rêve beaucoup, on se fait des films, on se fait des idées, on plane un peu, peut-être même pour certains, j'entends, et on a vraiment un blocage lié à ça. Ça nous bloque, ça nous coince et à un moment donné, il est nécessaire de prendre conscience de ça, de voir la vérité en face, de voir un peu plus concrètement les choses pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle et laisser le négatif derrière soi ou avancer, enfin, laisser le négatif que ce soit matériel ou juste émotionnel derrière soi. Bon, dans tous les cas, par rapport, alors on peut avoir ces deux personnes, un signe de terre et signe d'eau, on a une notion par rapport aux enfants ou par rapport à la créativité, par rapport à notre enfant intérieur aussi, il y a un bien-être qui est là, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent dans son petit cocon, on se sent en sécurité. Pour autant, il y a des choses qui coincent, qu'on a besoin de rééquilibrer concrètement parlant. Et à un moment donné, soit c'est par rapport à cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qu'il faut se rendre compte de la situation et peut-être il faut discuter avec cette personne. Pour d'autres, c'est qu'il faut prendre conscience, de qu'est-ce que vous avez vraiment envie, quelles sont vos passions, quels sont vos désirs, qu'est-ce qui vous anime à un moment donné. Et par rapport à ça, on voit que vous n'arrivez pas à voir forcément clairement la situation, à prendre du recul, à communiquer aussi clairement, poser vos limites pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle. Et on voit vraiment qu'à un moment donné, cette situation, elle vous blesse et vous avez vraiment besoin, à un moment donné, c'est de laisser tout ça derrière vous. Donc, les émotions du passé, les rancœurs du passé et peut-être une situation présente qui n'est plus bonne pour vous à l'heure actuelle. Dans tous les cas, on peut me parler d'une personne du signe du poisson ou d'une femme ou de polarité féminine, que soit vous la personne en face ou même par rapport à votre propre polarité féminine interne. Il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses qui sont cachées au plus profond de vos émotions, au plus profond de votre être, les amis. Et pour comprendre cette situation, il va falloir accepter d'aller en profondeur pour y voir plus clair, tout simplement. Ok. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a l'aromathérapie. Alors, on vous dit, vous sentez ce qu'il vous faut. Vous le savez. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Voilà du coup les amis ce que je pourrais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous, comment ça se passe pour vous dans votre situation, comment vous trouvez ce nouveau tirage également. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent, montrer leur soutien à la chaîne en laissant un commentaire, vous pouvez mettre en commentaire « Je vais au plus profond de mon être ». Comme ça, je sais que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!